Eh bien salut à tous la famille, c'est Yascopo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, nouvelle vidéo qui sera courte mais qui aura au moins le but de vous apprendre 8 choses sur Gecko Moria, un ancien Shichibukai. Concernant son pouvoir, on sait qu'il a mangé le Kage Kage no Mi, un fruit du démon de type Paramecia qui donne à son utilisateur le pouvoir de rendre tangible et de contrôler les ombres. Je tenais aussi à vous dire que si on arrivait à atteindre avec cette vidéo plus de 200 likes en moins de 24 heures, eh bien je vous en sortirai encore une nouvelle demain. En tout cas voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire, et donc si vous êtes prêts la famille, c'est parti. Numéro 1. Son apparence est presque similaire à celle de l'antagoniste principal Hades du long métrage d'animation Disney sorti en 1997. De par ses dents pointues, sa chevelure colorée, violette ressemblant à une flamme pour Moria et bleue enflammée pour Hades. Numéro 2. Gecko Moria avait 26 ans le jour de l'exécution du roi des pirates Goldie Roger. Numéro 3. Moria est la seule personne à avoir été capable d'augmenter sa taille et ses pouvoirs en fusionnant avec l'élément de son fruit du démon. À Thrillerback, il avait réussi à absorber 1000 ombres afin d'augmenter sa taille et sa puissance. Numéro 4. Tout comme Doflamingo, il utilisa les pouvoirs de son fruit pour créer un double de lui-même au début de ce combat face à ce dernier. Dans le cas de Moria, il s'agissait de son ombre, contrairement à Doflamingo où il s'agissait à ce moment-là d'une marionnette faite de fil. Numéro 5. Dans le 5ème sondage japonais, Gecko Moria a été classé 72e personnage le plus populaire de One Piece. Numéro 6. Le pouvoir du fruit du démon de Moria peut être une référence à l'Edo Tensei, une technique interdite qui ramène les morts à la vie dans le manga Naruto. Numéro 7. L'utilisateur du Kage Kage no Mi est le seul qui ne soit pas considéré comme un homme ombre. A l'instar des utilisateurs de fruits du démon qui sont décrits comme humains habituellement, ils ont de ce fait une capacité qui leur est propre, comme par exemple Akainu qui est considéré comme un homme magma, mais Moria quant à lui est seulement décrit comme un manipuleur d'ombre. Numéro 8. La façon dont Moria prend les ombres de ses victimes, en les coupant comme des morceaux de vêtements à partir de leurs pieds, ressemble très portrait à la manière dont Peter Pan récupère ses ombres dans le film. Et bien voilà la famille, cette petite vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, je compte vraiment sur toi. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana.